Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, moi ça va, mais ça aurait pu aller mieux, tu vois, parce que ce matin j'avais prévu de faire des travaux d'extérieur. J'avais prévu de continuer les joints de mes tablettes là, et accessoirement peut-être commencer mes joints de pierre. Et du coup le ciel il est tout gris. Et on se rend pas trop compte là, mais c'est tout gris et puis il pleuvine un petit peu. Enfin tout à l'heure il pleuvinait un peu, donc j'ai pas envie de commencer ça et puis que d'ici une heure ça soit tout lavé, c'est même pas la peine. J'ai pas envie de faire le boulot deux fois, donc du coup on va laisser tomber ça. Là le mois d'août cette année il est compliqué, donc on va pas tenter le diable. On va plutôt se tourner vers des travaux d'intérieur. Donc quand j'ai vu la météo ce matin, j'ai eu une idée soudaine qui m'est apparue et j'ai foncé à Brico Dépôt. Je suis parti acheter des petites tablettes en pin comme ça. Donc ça c'est des tablettes de 18 mm d'épais en pin raboté qui font 2 mètres de long par 50 de large. Et ça je les ai payés à l'unité chez Brico Dépôt 18,50 €. Donc là tu vois j'en ai 5, il y en a à peu près pour un peu moins de 100 €. Je trouve que c'est correct par rapport au prix du bois en ce moment, franchement ça va. Alors j'ai acheté ça parce que ça fait un petit moment que j'ai un truc à faire dans cette entrée là, tu vois. Là c'est l'entrée de derrière la maison. Donc là tu vois on a un escalier, de ce côté là c'est relativement propre. Mais quand tu te tournes à gauche là, je vais mettre un petit peu plus de lumière. Tu vois, quand tu te tournes de ce côté-là, c'est le coin bordel. Vous savez, on a tous un petit coin comme ça chez nous où on entasse des trucs qu'on sait pas où les mettre. Tu vois, par exemple, là, il y a une paire de gants. Donc ça, c'est quand tu fais du jardinage et puis que tu as fini, bah, tu sais pas où les mettre, donc tu les poses là par terre. Et puis, si tu commences à laisser un truc, et ben, il y a un autre truc qui vient, puis un autre truc, puis un autre truc, puis à la fin, ça fait un truc vraiment pas très joli. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va déjà débarrasser tout ça, tu vois. Une fois que j'aurai débarrassé, il va falloir que je fasse un placard avec les tablettes en pin que j'ai acheté là. On va faire un placard comme ça et je voudrais faire un placard à balai à gauche, tu vois, parce que là j'ai deux balais qui se promènent là, c'est pareil, ça fait dégueulasse. Donc on va faire un petit placard à balai côté gauche et là on va faire des étagères pour pouvoir entreposer des sacs, etc. Et à la fin on fermera peut-être avec un rideau ou un truc. Ça fera nettement plus propre que ce que c'est actuellement, quoi. Tu me diras, il n'y a pas de mal. Donc on va débarrasser tout ça. Ensuite je vais aller dans mon berlingot, je vais récupérer toutes mes petites tablettes en pin là. Je vais les emmener dans mon atelier qui se trouve juste là derrière cette porte. Je vais faire mes tracés, mes découpes, mes machins. Enfin juste mes tracés, puis après j'irai faire mes découpes dans l'atelier, puis après on assemblera tout ça et on va essayer de faire un truc sympathique. Allez, c'est parti.
Bon, ça y est, c'est terminé. Bon, finalement, il m'aura fallu à peu près 4 heures pour faire ça. Ça va, je m'en suis pas trop mal sorti, mais ce qui m'a pris le plus de temps, c'est de faire les rainures là, à la défonceuse pour venir enquiller les tablettes dedans. Ça prend un petit peu de temps, tu sais, parce qu'il faut que tu viennes fixer tes guides de chaque côté pour pas que la machine elle bouge quand tu fais ta rainure. Donc voilà, c'est ça qui prend un peu plus de temps, mais sinon le reste ça va assez vite, hein. C'était de la découpe, de l'assemblage, donc rien de bien compliqué. Donc ce que j'ai fait pour la fixer, tu vois, là j'ai mis des vis tout le long dans le placo, tu vois, j'ai mis 4 vis sur la hauteur, j'ai pas chevillé, hein, ça sert à rien franchement, la machine, tu vois, là je force dessus, ça bouge pas d'un millimètre, ça va pas bouger, et puis on va pas mettre non plus 500 kg dans l'armoire, donc il y aura pas de souci. Au sol, je l'ai fixé comme ça, tu vois. J'ai mis une équerre, là elle est un petit peu surélevée, tu vois, mon plateau il est un peu surélevé parce que comme je les ai coupés tous à la même hauteur, et puis qu'il fallait que ma tablette là-haut elle soit de niveau, ben, il a fallu que je surélève un petit peu ici parce que la dalle en dessous c'est pas très droit. Donc j'ai remonté un petit peu là et puis je suis venu fixer mon équerre avec une cheville à frapper. Donc j'ai fait la même chose de l'autre côté, j'en ai mis une là, fixée dans le sol, fixée dans le plateau. Donc là comme ça au sol ça bouge pas, ici ça bouge pas non plus. À la rigueur ce que je viendrai faire par la suite c'est mettre une petite équerre là derrière dans le mur, mais je te dis honnêtement ça ne va pas bouger. Donc voilà, c'est quand même un petit peu plus joli que ce que c'était. Donc il n'y a plus qu'à remplir ça et puis voilà, j'espère que ça vous aura donné des petites idées. Si vous avez un gros tas de bordel chez vous à ranger, ben voilà, pour 100 balles, on peut se faire un truc sympa comme ça. Et puis si vous voulez faire les petites rainures comme ça, tiens, je vais vous montrer un petit peu l'outil que j'utilise. Donc ça s'appelle une défonceuse, hein, donc bon, j'ai rien inventé, hein, ça fait des dizaines d'années que ça existe. Simplement, tu vois, moi j'ai hésité longtemps avant de me l'acheter et finalement depuis que je l'ai, ben j'ai du mal à m'en passer parce que quand t'as des trucs, un peu complexes comme ça à faire ou précis, tu vois, et ben c'est une machine, tu t'aperçois que c'est l'outil indispensable, tu vois, un petit peu comme le truc à côté, tu vois, l'acier anglais là, tu vois, j'avais fait une vidéo là-dessus. Franchement ça c'est pareil, si tu veux faire du travail de précision, si tu as du parquet à poser ou un truc comme ça, tu payes ça 200 balles et finalement ça te fait gagner un temps phénoménal. Donc pour revenir à ma petite machine, en fait comment ça se présente? Donc tu vois, tu as une fraise à l'intérieur là, on appelle ça une fraise, et t'en as plusieurs hein, suivant la forme que tu veux réaliser. Bon là en l'occurrence j'avais juste une rainure à faire dans ma planche pour rentrer mes machins à l'intérieur, tu vois. Donc j'ai pris une fraise toute simple, toute droite, juste pour faire ma rainure. Et vous avez vu dans la vidéo, en fait je suis venu fixer mes guides avec 2 serre-joints à vis. Je suis venu fixer une petite planche là. Et en fait donc tu fixes ta planche à la distance exacte que tu as besoin. Donc là en l'occurrence c'était depuis la fraise, il fallait que je sois à 5,4 cm, tu vois. Donc j'ai fixé ma planche à 5,4 cm de mon trait. Et ensuite, une fois que ta planche est fixée, qu'elle est bien serrée, qu'elle bouge plus, tu passes et tu fais en sorte que ta partie droite, là, tu vois, elle vienne suivre ton guide. Comme ça, tu as une rainure bien droite. Là, la difficulté du truc, c'est qu'en fait, moi, j'avais besoin de faire une rainure de 20 mm. Tu sais, vu que mes tablettes, elles font 18. Du coup moi ma fraise là elle faisait que 10 mm, donc en fait il a fallu que je fixe mon guide d'un côté, ensuite je l'enlève, je le refixe de l'autre côté. Bon, c'est ça qui m'a fait perdre un petit peu de temps, mais voilà, sinon le résultat est le même finalement. Donc avec ça tu peux faire des rainures, tu peux faire des tas de trucs, hein, tu vois, il y a plein de formes différentes. Tu peux faire des moulures, tu peux fabriquer des meubles, tu peux faire tellement de choses. Et franchement pour le prix que ça vaut 100 balles à peu près, une centaine d'euros quoi. Ça vaut pas le coup de s'en priver. Donc si je retrouve le lien de la machine, tiens, je vous le mettrai peut-être dans la description si j'arrive à mettre la main dessus. Et puis comme ça, si vous avez 100 balles à investir là-dedans et 100 balles à investir dans des plateaux en pin, et ben vous pourrez vous faire un beau petit meuble à la maison. Donc voilà, c'est fini pour la petite vidéo du jour. Je reviendrai prochainement vers vous pour vous parler un petit peu de mon mur en pierre et puis
et puis mes joints et tout ça quand il fera un peu plus beau, mais pour l'instant c'est raté. Donc je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous dis à très bientôt les amis, ciao.